Allez, coup de cœur pour un roman à suspense qui vient de sortir, Mystère au lac de Paladru. Son auteur est là, Annick. Bonjour Annick Cotte. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors vous êtes romancière. On dit bien un roman à suspense, c'est ça, hein? Tout à fait, tout à fait. C'est pas tout à fait un polar. Chez moi, je n'ai pas de policier ou de gendarme. J'ai beaucoup de mystère et de suspense. Voilà. Et vous êtes une ancienne de la gendarmerie. Combien d'années à la gendarmerie? 37 ans. Vous êtes sortie major? Oui. Major de gendarmerie. Comment on passe de la gendarmerie, on va dire, à l'écriture? Comment on fait? On attend la retraite en ce qui me concerne parce que j'avais pas tellement de temps et puis envie d'écrire mais pas forcément sur ce que j'ai connu qui n'intéresserait pas le grand public. J'ai plus eu envie d'écrire sur les auteurs que j'admirais un peu comme Simenon, comme les pères de Fantomas, alors Pierre Souvestre et Marcel Alain si mes souvenirs sont bons, Gaston Leroux, voilà, ça c'est plus mon univers que l'univers du polar pur. Voilà, résultat, déjà 2 romans dans celui-ci qui vient de sortir, Mystère au lac de Paladru. En 2 mots, qu'est-ce qui se passe? Édition, alors, on rappelle, Les Passionnés de bouquins. Tout à fait. Alors, c'est l'hiver sur le lac de Paladru. Il fait très froid, il a même gelé. Et on voit une dame blanche qui flotte la nuit sur l'eau. Manque de chance, quand on voit la dame blanche, le lendemain matin, on trouve à chaque fois un corps sur le bord du lac. Mise en scène dans une situation un petit peu particulière. Ça donne envie de le lire. Annick Cotte, justement, qui a déjà écrit un autre roman à suspense, Meurtre en Chartreuse, d'Éric Lipton. Regardez la photo. Rien que la photo donne envie de le lire. Toujours les éditions Les Passionnés de bouquins. Ça se passe toujours dans votre secteur, on va dire. Vous êtes originaire de Voiron, on rappelle, Voiron, à côté de Grenoble. Hein. Oui. Alors, le Meurtre en Chartreuse, c'est une grande balade dans les montagnes de Chartreuse. Mais je fais découvrir également le patrimoine. Je ne m'arrête pas aux randonnées. Parce que, évidemment, mon tueur en série crucifie ses personnes, ses victimes sur des croix. Donc, mes 2 héroïnes, mes 2 personnages principaux refont un petit peu le parcours des victimes et elles vont dans les endroits où les enquêteurs officiels n'ont pas forcément eu accès. Donc elles vont interroger les gens dans les petits villages, dans les hameaux, à la sortie des bars, dans des endroits un petit peu improbables. Elles vont faire une contre-enquête. Vous le faites aussi à la sortie des messes, paraît-il. Tout à fait, oui, oui. Elles vont, d'ailleurs, la messe, c'est à la cathédrale de Chambéry. Elles vont assister à une messe parce qu'un de leurs suspects est censé y assister. Donc elles vont un petit peu écouter ce qui se dit à la sortie de la messe. Voilà, ça s'appelle, on le rappelle, le tout dernier qui vient de sortir, Mystère au lac de Paladru, Annick Cotte. Et là, Le Meurtre en Chartreuse. Et bientôt un 3e qui va sortir dès le mois de juin 2025. Oui, tout à fait. Alors ça sera en toute modestie ma trilogie. J'avais commencé par les montagnes, je continue par les lacs et je finirai par les châteaux. Les châteaux et les mariages. Dans quelle région on peut savoir plus? Alors le Dauphiné et la Savoie. On va un petit peu aller du côté du lac du Bourget. Lac du Bourget, regardez ces ambiances ici. Mystère au lac de Paladru, ça se passe en plein hiver. Et les meurtres en Chartreuse, je vous dis pas. Merci beaucoup Annick pour ces romans qui nous font rêver. On rappelle l'édition Les Passionnés de bouquins. Merci beaucoup à vous. Merci à vous Philippe. Merci.